Bonjour famille, je dis les bonnes actualités, c'est les bonnes actualités. Famille, allons-y suivre une des vidéos que je... Dans le domaine social. Vraiment, on va fermer bouche des gens là seulement. Regardons la vidéo, c'est fort conformable avec le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, le président de l'honneur, de dignité, de fierté, il n'y a pas son deux. C'est ça qui est là. Famille, je ne veux pas trop laisser. On revient, suivant la vidéo d'abord, fort conformable. Hey! Pendant au moins 3 ans, ce bloc opératoire d'urgence traumatologique de l'hôpital Yalgado Ouedraogo était à l'abandon. Depuis quelques mois, il est maintenant opérationnel. Il a été totalement rénové et de nouveaux équipements ont été installés. Une nouvelle table d'opération, un générateur de bistouri électrique et une table complète d'anesthésie, de quoi faciliter la prise en charge des patients. Les climatiseurs ont été réparés. Le cialytique que vous voyez au-dessus de moi ne donnait pas. Donc là, tout ça, ça a été en tout cas réparé et puis voilà. En termes de gains, ça nous permet donc de prendre les malades en charge très rapidement. Dès lors que le malade vient aux urgences et doit être opéré, la salle est fonctionnelle, donc ça va vite. Puisque avant, nous étions obligés donc de prendre une des salles de programme pour faire le travail. Donc, en tout cas, c'est vraiment bien pour nous. En plus de l'équipement de ce bloc, l'hôpital a également acquis ce scanner flambant neuf sur fonds propres. Une acquisition qui a coûté environ 352 millions de francs CFA. C'est un appareil dit de dernière génération permettant d'avoir des informations plus poussées. Avec cet appareil qui est tout neuf, je pense que nous pourrons répondre aux besoins des patients 24 heures sur 24 parce que comme vous le savez, Yalgado reçoit tous les patients de tout le Burkina pratiquement. Les accidentés ou encore les malades chroniques ou encore les maladies accidentelles. Nous pourrons répondre à tous ces besoins à chaque fois. Le CHU a aussi bénéficié d'un hangar aux urgences médicales et de 2 passerelles d'accès. L'une au grand bâtiment et l'autre au service de gynécologie obstétrique. 3 réalisations qui sont à mettre à l'actif de la présidence du FASO. Donc les brancardiers, les parents de ces patients étaient obligés de soulever ces patients sur des brancards montés escalier par escalier. Donc une souffrance pour ceux qui font monter, mais également une souffrance pour le patient. Donc ça facilite le transport du patient et ça crée moins de dégâts. Donc il faut dire que l'investissement a été intégralement financé par la présidence du FASO. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de traduire toute notre gratitude. Toutes ces actions concourent à la réalisation d'un objectif, changer la perception du public concernant le CHU Yalgado Ouedraogo. Et notre vision, c'est de faire du CHU Yalgado le plus noble des hôpitaux, de rehausser l'image de ce CHU Yalgado Ouedraogo qui est perçu comme un mouroir. Mais perçu comme un mouroir, c'est quoi ? Parce que nous recevons les cas les plus compliqués. Parce que c'est quand les autres n'en peuvent plus qu'ils nous les amènent. Mais nous acceptons cela. Au cours de l'année 2023, 136 945 consultations médicales ont été effectuées ici, 9 527 accouchements réalisés et plus de 16 000 interventions chirurgicales menées. Les responsables du CHU espèrent améliorer davantage l'offre de soins au cours de cette année 2024. Famille, voilà, c'est ça qui est là. L'hôpital Yalgado a été rénové, totalement équipé. Et aussi, on a mis aussi des passerelles pour pouvoir faciliter la marche des patients, pour qu'ils puissent transporter les malades. Donc, famille, ceux qui sont en train de gueuler là, IB ne fait rien, IB ne s'occupe rien des social, IB quoi là. J'ai dit, hein, vous allez prendre drap ici. Le peuple là, on ne berne plus le peuple. C'est fini. J'ai dit, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la jeunesse là qui est au pouvoir. La jeunesse là, elle va même plus se permettre de se laisser au fait manipuler par des conneries de personnes qui n'ont jamais pensé à la population. Depuis radio, l'échographie, c'était pas gâté depuis longtemps. Depuis 3 ans, c'était gâté. Lorsque IB est venu
Juste les tout début en 2022, là, c'était tes premières actions en radio fonctionnelle, la radiographie. Vos mentors, là, depuis là, ils étaient où? Ils étaient où? J'ai dit, hein, quand on parle de IB, là, quand on parle de IB, là, vous, les anciens, là, hein, qui sont toujours dans le sens de soutenir toujours vos mentors, là, fermez-vous. Fermez vos bouches, là. Devant IB, on ne parle pas. Parce que devant IB, là, vous savez que tous vos mentors, là, ont échoué. Ça, c'est clair et net. Vous pensez que depuis, si c'était vos mentors qui étaient là, est-ce qu'on pouvait même espérer un jour avoir les trucs de scanner, IRM? Aujourd'hui, combien de personnes, combien d'hôpitaux ont ça? Yalgado, Bodogo, jusqu'au niveau de choses, comme on dit, Bobo Dioulasso. Il faut un moment de respecter les gens, l'intelligence des gens. Au lieu de venir vous foutre des gens, à faire vidéo résidence. Mais il fallait être au Burkina, c'est là où on va te montrer que mon frère. C'est que tu es en train de gueuler au dehors, là, en Côte d'Ivoire, chez le pays voisin, là, chez le voisin, là. Il faut te permettre de venir faire ça aussi au pays directement et puis tu vas voir ça. Vous aimez vous foutre des gens. Il y a un idiot aussi que j'ai vu qu'il a eu à faire aussi. Il est parti dans BF là et puis vomit ces insanités là. Que l'armée est en truc. On doit reconstituer l'armée. J'ai dit, IB, ces personnes-là, on ne laisse pas où. Ces personnes-là, ils sont au Burkina, ramasse-les au front. En fait, comment on peut se permettre de se foutre de l'armée directement, de se foutre de la population du Burkina comme ça, et puis s'asseoir, et puis il ne va pas être inquiété. IB, ça c'est se foutre de l'armée, c'est se foutre de la population du Burkina Faso. Lui là, il faut le repérer. Il va aller voir sur le champ de bataille. Si l'armée là, on doit mener l'armée là en reconstitution. Ce sont les mêmes bêtises au fait que l'ambassadeur français là était sorti dire. Les mêmes bêtises, les mêmes choses que les vendus du Burkina Faso aussi sont en train de parler. L'armée en reconstitution. Pendant que nous on gagne des victoires, pendant que nous on est sur le champ de bataille, toi tu te permets de venir sur téléplateau pour dire que l'armée est en reconstitution. IB, ça là ça passe pas des. Ça là ça peut même pas passer. Il faut qu'il aille au front. Il va voir si l'armée est en reconstitution ou si l'armée n'est pas en reconstitution. Si l'armée est fragmentée ou bien si l'armée n'est pas fragmentée. Il faut qu'il aille voir. Et puis il va venir nous témoigner ça. Sinon, il y a des gens qui jouent beaucoup. Il y a des gens qui se permettent de s'amuser, de jouer avec nous. Et ça ne peut pas passer. Fort comme formant le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a rien à dire. J'ai dit, le président de l'honneur, de dignité, de fierté. C'est ça qui est là. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a rien en face. L'AES là, j'ai dit, elle va avancer. L'AES là, on n'a pas tant de quelqu'un. Restez là seulement. Nous, on avance. Vous allez gueuler, nous, on avance. C'est ça qui est là. Fort comme formant seulement, toujours. Famille, au suivant. Merci. Tiens, partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement. On va déconstruire cette manipulation-là comme pas possible. Restez connectés seulement.